Et maintenant, je vais trouver mes diapos. Je- Vous voyez bien ça maintenant, j'espère? Ouais, très bien. Oups. Excusez-moi, je l'ai perdu. Vous voyez-tu encore? Oui, moi je le vois encore. OK. Donc, cette année, ce qui est particulier, c'est que c'est la 150e anniversaire de Jack Rabbit. Donc, c'est quelque chose qui va être un des motifs principaux sur l'année que vous avez peut-être déjà remarqué, qu'on a beaucoup d'images de Jack Rabbit. C'était un skieur, on le voit à droite dans une de nos photos là. Euh, Dans les années 90, on lui donnait le dossard qui avait le numéro de son âge. Donc, on pouvait le voir skier dans l'événement. Quand il avait 105 ans, il avait le dossard numéro 105. Euh, et si vous remarquez dans nos dossards permanents que vous voyez sur la liste qu'on a sur notre site web, le dossard 111 est donné à Jack Rabbit parce qu'il est décédé à 111 ans. Donc, un type très spécial qui avait une amour énorme pour le ski de fond et pour la région, surtout du Québec et l'Est du Canada. Il a fait beaucoup pour ouvrir les sentiers et amener les jeunes au ski de fond. Donc, ça fait une grosse partie de notre année. Je suis sûr que beaucoup d'autres événements de ski de fond vont faire la même chose. Il va être comme au centre de cette année. Donc, vu que je viens de parler de Jack Rabbit, j'aime ça vous montrer juste un petit vidéo. J'espère que vous le voyez bien. Herman Johansson can C'est still pas très ski long. 5 or 6 kilometers a day. Herman is happiest when he's canoeing, hiking, or skiing. His world has always been the world of the out of doors. I'm more like a coureur de bois. I like to find out what's on the other side of the hill. I want to walk up and I'm not satisfied in my backyard. I want to find out what there is beyond the hill. Find out what the country looks like. I want adventure. So, for this remarkable man, Herman Smith Johansson, 99 going on a century, life has been, and still continues to be, a long, long ski trail, and a happy one. Et je vais vous dire que par coïncidence complète, mon dossard permanent est 112 et j'ai mon nom juste à côté de Jack Rabbit. C'est quelque chose qui me rend un petit peu fier. C'est une coïncidence complète. Herman Oups. Johansson. Donc ça, c'est une diapo de nos personnes qui nous aident à faire l'organisation. Et l'onglet sujet pour ce soir, je dis la bienvenue. On s'est introduit avec les autres et les processus des questions. Je vais parler un peu de qu'est-ce qu'on va faire pour 2025, qui est un peu spécial, comment on va célébrer Jack Rabbit. Quelques commentaires sur notre équipe. Vous avez sûrement vu l'annoncement qu'on a enfin engagé un directeur général pour l'événement. Très content. Il ne pouvait pas venir ce soir, mais très content. Il vient juste d'arriver dans l'équipe, donc c'est vraiment nouveau. Très excité d'avoir un individu pour nous aider. Et après ça, je vais donner les détails qui vont vous intéresser un peu plus sur 2025, donc le sentier et l'approche qu'on a pour l'événement. S'il y a du monde qui est un peu nouveau sur la catégorie coureur des bois, je peux donner des conseils un petit peu sur comment faire au camp or et comment se préparer. Juste des conseils vraiment de base, là. Mais si vous avez déjà pas mal d'expérience, c'est donc un peu moins nécessaire pour vous. Et vite, juste quelques mots sur le guide des skieurs et le défi canadien de ski. Et après ça, on aura fini. On va être ensemble environ 45 minutes, je crois. Donc, pour 2025, comme j'ai dit, c'est Jack Rabbit qui est ici à 102 ans. Il avait une grosse passion pour amener les enfants au ski. Et ce qu'il adorait beaucoup avec notre événement, c'était qu'on n'était pas une course. On n'a jamais été un événement où comme vous remarquez, il n'y a pas de première place ou de deuxième place. On célèbre la participation de tout le monde, même ceux qui sont des randonneurs qui ont 4, 5 ans 85 ans ou de ceux qui font courir des bois, bronze, or, qui font des défis, des plus gros défis, si on veut dire ça comme ça. Mais on célèbre le fait que le monde va dehors skier ensemble
Et c'est quelque chose que Jack Rabbit appréciait beaucoup de notre événement. Si vous avez peut-être remarqué, cette année, on donne le ski un peu moins cher pour les jeunes à cause qu'on a reçu des dons fantastiques des bénévoles, pas des bénévoles, mais des donateurs de Montréal. On voulait essayer d'offrir le ski moins cher pour les jeunes. Et au début, on voulait offrir une section gratuite pour ceux qui font la catégorie qu'on appelle Jacques-Roche. Donc, ça, c'est plus vers les randonneurs que les coureurs des bois. Je voulais juste vous informer si vous avez de la famille ou des amis, savoir que tous les jeunes qui skient en tant que randonneurs ont une section gratuite. Donc, s'ils s'inscrivent pour une section seulement, c'est gratuit. Et s'ils s'inscrivent pour 3 sections, ils payent seulement pour 2 sections. Et ça, c'est grâce à de l'aide financière qu'on a de quelques anciens skieurs qui sont un peu trop âgés pour skier l'événement maintenant, mais qui ont un gros amour pour le marathon de ski canadien. Donc, ils nous aident à lancer ce petit programme. Euh, le vendredi, on est en train de préparer ce qui va se passer le vendredi pour célébrer Jack Rabbit. On aura un petit quelque chose au château Montebello et quelque chose d'un peu plus gros peut-être à l'école Papineauville où on aura l'aide du musée de ski de fond et on aura comme une présentation euh, et quelqu'un qui va parler de Jack Rabbit. On est assez chanceux que sur le CA, on a aussi un skieur coureur des bois qui s'appelle Michael O'Gorman, qui est le petit-fils de Jack Rabbit. Donc, il a naturellement une connaissance de sa famille et de son ancien grand-papa. Et il est très heureux qu'il va pouvoir comme, faire une petite présentation sur ce Jack Rabbit à Papineauville le vendredi soir. Juste dire quelques mots pour l'équipe parce qu'elle a changé un petit peu cette année. Marie-Anne Adam est la gentille madame qui répond au téléphone, qui répond au courriel. Quand les skieurs ont des questions, des problèmes d'inscription, si vous envoyez des courriels ou téléphonez le bureau, c'est Marie-Anne Adam qui est avec nous depuis à peu près 3, 4 ans, je crois. Elle a une patience énorme et elle connaît bien notre événement. Elle fait aussi du travail pour le ski à l'école, qui est une organisation parallèle à la nôtre qui amène les jeunes skieurs des écoles de la région à faire du ski de fond. Julie Mayou était une coordinatrice de bénévoles dans le passé. Elle s'est jointe à notre équipe. C'est une madame de Montebello qui connaît la région très, 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 très bien. Elle connaît tout le monde. Donc, c'est vraiment pratique qu'on a pu l'engager cette année. Et Jeff Picard a été avec nous depuis plus que 10 ans, je dirais presque 15 ans. C'est lui qui s'occupe d'avoir la bouffe au checkpoint, d'avoir les autobus, d'avoir les véhicules en place, d'avoir l'équipe de sécurité. C'est lui qui s'occupe de tout à l'arrière de la machine qui a rapport à l'opération pratique de l'événement. Et on vient d'engager Bob Leclerc, comme j'ai dit il y a quelques minutes. Il est très nouveau, ça fait juste une semaine qu'on l'a engagé. Il sera mieux en place l'année prochaine, naturellement. Mais cette année, il commence déjà à se lancer là-dedans. La tête première à aider Chris et moi en tant que directeur. Et il travaille beaucoup on lui a donné des projets à travailler pour qu'il nous aide et qu'il apprenne comment l'événement fonctionne, pour qu'il soit vraiment en place pour avoir du succès le mois d'août et septembre prochain, quand il pourra commencer tout à fait au début à nous aider à être un peu plus organisés. On a aussi, pendant l'événement, juste pour vous dire qu'on a plus de 300 bénévoles qui sont là la fin de semaine. On a à peu près 25 chefs d'équipe qui sont responsables pour leurs équipes. Donc, c'est 25 personnes, euh, pas qui font trop de travail pendant l'année, mais ils sont un peu impliqués. Déjà, on a eu des réunions avec eux au début du mois de décembre. Et c'est eux qui sont comme responsables. Si vous avez un checkpoint à un certain endroit et il y a 15, 20 personnes qui sont là à nous aider au checkpoint, il y a une personne qui est comme le chef du checkpoint et c'est eux qui sont responsables de préparer cette équipe et d'avoir cette équipe complètement prête pour être en charge d'un checkpoint. Et il y a un tas de différentes choses où on a des bénévoles qui s'organisent pour certaines choses, la communication, les radios, etc., etc. Et naturellement, on a un conseil d'administration d'à peu près 10 personnes
qui joue un rôle très actif pour préparer l'événement, surtout pendant les années après COVID, où on a fait des changements. Tout le monde connaît très bien, j'imagine, Fred Ménard, qui était avec nous depuis une décennie, qui a fait un job fantastique. Il a dû quitter il y a environ 2 ans, je crois. Et vu on a dû faire du travail pour le remplacer, maintenant on a engagé Bob Leclerc. Ça va être un peu différent l'année prochaine que cette année. Mais depuis une couple d'années, le conseil d'administration a dû être un peu plus impliqué que d'habitude. Donc maintenant, 2025. Encore une fois, nous serons centrés sur la région de Montebello, comme on voulait faire en 2024. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements quand on parle de la planification et la gestion du trajet en 2025 pour ce qu'on voulait faire en 2024. Naturellement, si vous vous rappelez un peu, l'année passée était une année très difficile. Le monde avait de la difficulté à s'entraîner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige pendant l'hiver. Et à peu près 2 semaines, 10 jours avant l'événement, il y a eu beaucoup de pluie et on a perdu le trajet entre Montebello. On a perdu presque 15 kilomètres de trail entre Montebello et la réserve Canuck, qui nous a fait en sorte qu'on devait changer complètement le trajet, bouger le camp en haut, un tas de choses, un tas de petits détails comme ça. Mais cette année, déjà, on voit que les doigts croisés, quand je dis ça, mais on voit que ça va être un hiver, je pense, un peu mieux. On voit déjà que les inscriptions sont mieux que l'année passée. Donc, on espère que ça continue comme ça. L'événement aura les distances habituelles. Il y a des petites différences, mais plus pour les randonneurs, la façon que le week-end se passe en tant que coureur des bois, c'est vous commencez le samedi matin, le dimanche matin, vous commencez soit à 6 heures si vous êtes bronze, à 5h50 à -10 si vous êtes argent et à 5h40 si vous êtes or. Donc ce genre de détail est pas mal la même chose pour quelqu'un qui fait coureur des bois. Le samedi, et je vais vous montrer une carte géographique dans un instant, le samedi est un trajet linéaire, donc il n'y a pas de boucle le samedi. Mais le dimanche est une boucle qui est le sens inverse d'une horloge, comme on dit. Il y a un petit peu de répétition de trajet, mais quand il y en a, ils sont en sens inverse. Donc, la trail sera pas mal différente que ce qu'on a vu le samedi et le dimanche. Les 2 jours se terminent au centre-ville de Montebello, à l'église. Donc, le samedi, on skie ce trajet linéaire, mais on arrête à Montebello. Tandis que le dimanche, on commence à Montebello et on va dans cette boucle à sens contraire, comme j'ai dit, et on finit encore à la même place à l'église de Montebello, au centre-ville. Euh, Souvent, Sauf pour les médailles d'or qui finissent au camp or. oui, absolument. On finit pas à l'église le samedi soir. Non, seulement le dimanche. C'est ça, mais pas Ouais, le samedi. pas le samedi. Et quand je montrerai ce détail, quand je vous montrerai la carte Ouais, dans un instant. Merci pour la clarification. c'est beau. Euh, Une question que je veux souvent, le monde me demande cette question, j'aime en parler pour qu'on entende l'histoire, la même chose. On continue d'utiliser la région de Canock et de Montebello. Les 2 dernières années, donc en 23 et 24, les inscriptions étaient moins de 1200 skieurs. Les années, si on peut dire ça comme ça, avant COVID ou avant la pandémie, s'il y avait une année de 1400 skieurs, c'était pas beaucoup. Au minimum, il y avait 1450 à 1600 skieurs d'année après année. Et des fois, il y en avait même 1700. Ça allait, c'est différent des années. Mais depuis la pandémie, il n'y a aucun doute. En 23, le monde était un petit peu nerveux. Il y a aussi l'effet qu'en 1923, on a vu que les coûts augmentent beaucoup après la pandémie. Et en 24, on a eu cette année un peu difficile avec la température et les conditions de ski qui n'étaient pas idéales. Donc, on a eu 2 années consécutives avec moins de 1200 skieurs, qui nous fait comme... Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est protéger l'événement. On veut que l'événement continue d'année après année et avoir un trajet linéaire qui va de 160 km, soit de la chute à Buckingham ou de Mont-Tremblant à la chute, comme on a fait les dernières années,
euh, franchement, ça coûte plus d'argent. C'est une trail qui est difficile à gérer. Doit faire affaire à peu près 250 propriétaires qu'on doit négocier avec pour faire ce trajet. Tandis que quand on fait la trail dans Cannock, on a seulement de 30 à 40 propriétaires à négocier pour avoir notre trajet. Donc, pour sécuriser l'événement, on est comme obligé de continuer avant qu'on voie que les chiffres d'inscription augmentent plus que 1400. On est comme obligé d'employer le réseau de Canoc, le niveau qu'on le fait maintenant. Ce qui est bien avec ça, c'est on a plus de flexibilité. Et l'année passée, quand il n'y avait pas beaucoup de neige, si on aurait eu le trajet de 160 kilomètres qui est linéaire, ça aurait été comme vraiment beaucoup plus difficile à gérer la situation. Et à cause qu'on avait des bonnes pistes qui sont un peu plus larges dans Kennock, ça nous a vraiment aidé à pouvoir réussir à faire l'événement qui a été quand même, en tant que point de vue que skieur, un gros succès l'année passée. Le trajet, je l'ai skié, il était fantastique. Franchement, disons, avec les conditions de neige qu'on avait, c'était vraiment un beau trajet à skier. Donc, voici une carte générale. Ça, c'est les 2 jours en même temps. Rouge est le samedi et le vert est le dimanche. Et dans un instant, je vais vous montrer le samedi et le dimanche dans 2 cartes séparées. Le golfe de l'héritage est ici. Donc, le samedi, on fait ce trajet que j'ai appelé linéaire, qui est rouge, comme ça. On va au nord jusqu'au deuxième checkpoint, qui est Esdale, en passant par Taunton. Et on revient par Sandpit, Sword Clay, et les Hors vont aller au camp Hors qui est ici, et les autres vont finir à Montebello. Les descriptions sur le site Internet, donc sur notre site, on a déjà les détails de ce trajet. Euh, une autre chose qu'on a réussi à bien faire en employant le réseau de Canoc, c'est que on a beaucoup moins on a plus de facilité à éviter les routes. Et on sait que souvent les skieurs sont désappointés quand ils sont obligés d'enlever les skis et de marcher des kilomètres au bord de la route ou essayer de skier dans la neige qui est brune, qui est plein de sable ou plein de sel. C'est pas vraiment agréable. Mais en skiant dans ce réseau, on a beaucoup plus de facilité à éviter les routes. Naturellement, il y a une plus grosse dépendance vers Cannock. Ce qui est bien, c'est que Cannock adore notre événement. Les propriétaires de Cannock sont du monde quelques-uns qui font du ski de fond. D'ailleurs, il y en a un qui fait le marathon avec sa fille. Donc, ça nous aide beaucoup, qui sont vraiment comme sympathiques envers notre événement. Ils sont contents qu'on skie sur leur terrain. Et comme d'habitude, comme je viens de dire, ce sera 5 sections sans avoir trop de répétitions. Les longueurs de section sont très agréables. Il y a pas de section de 25 ou 28 kilomètres. C'est tout un peu plus facile à gérer. On a des sections de 12 kilomètres au minimum et on a 2 sections de 20,4, 21,2. Il y en a une autre qui est 17. Donc, en tant que skieur, ouais, facile, c'est bien à gérer. Euh, et les 2 sections qui sont longues, vous voyez ces gouttes d'eau qu'on a. On a des points de sécurité où il y aura du staffing de notre organisation qui s'occupe de la sécurité qui seront là avec de l'eau pour les skieurs. Et pour les bronzes et argent, ils arrivent les 2 jours à Montebello. Et ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est que maintenant, tous les skieurs, même ceux qui font les randonneurs qui font 3, 4 ou 2 sections, tout le monde finit à Montebello. Donc, ça nous aide à avoir une atmosphère plus festive, je peux dire ça comme ça, parce que tout le monde finit à la même place. Donc, en tant que le samedi, l'autre avantage qu'on a de centré à Montebello, la plupart, pas tout le monde naturellement, mais on a beaucoup de skieurs entre Toronto et Québec et beaucoup entre Ottawa et Montréal. Donc, entre Ottawa et Montréal ont plus de facilité s'ils veulent à ne pas employer de dortoir le vendredi soir et ils peuvent aller sur la route de bonne heure le samedi matin et aller directement
à l'école Papineauville pour prendre une navette sans avoir de dortoir. Donc, c'est une façon d'économiser un peu d'argent. On a des navettes du château et de Papineauville, l'école, qui vont à le Golfe L'Héritage le samedi pour le départ. Et une autre chose qui est bien, ceux qui font le hors, ils ont un dortoir qui est assez génial directement au Golfe L'Héritage. Ce dortoir, je pense qu'il accommode à peu près une centaine de personnes. Et je peux dire que c'est un peu mieux, c'est pas mal mieux que les écoles qu'on avait dans le temps en tant que quelqu'un qui fait la catégorie or. Le déjeuner est d'une qualité un peu mieux. Et l'idée d'être là directement à la ligne d'arrivée, c'est comme fantastique. Ça donne peut-être bien une demi-heure plus de sommeil le matin, j'imagine. C'est vraiment bien de pouvoir être là. Donc, il y a beaucoup de monde qui aime être au dortoir directement pour la ligne de départ, ceux qui font la catégorie or. J'ai hâte de faire ça parce que l'an dernier, j'ai pas pu le faire. J'ai pas J'ai pu le dormi faire. au dortoir de Papineauville, donc j'ai hâte d'essayer ça directement au golf. Est-ce que tu t'es inscrit comme ça cette année, tu penses, ou? Ouais, normalement, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. J'ai fait ça l'année passée, je peux dire, j'ai vraiment adoré. Comme je dis, le déjeuner est un peu mieux que ce qu'on voit dans les écoles secondaires. Puis il y a des grosses fenêtres, c'est vraiment sympathique. L'atmosphère est vraiment bien. Euh, Est-ce que pour les gens, j'ai une question pour les gens qui arrivent le oui, samedi matin directement, est-ce qu'on peut stationner au golf ou oui, puis revenir chercher la voiture en fin de journée avec une navette ou oui. Oui. OK. Euh, L'année passée, euh, on était comme pas bien préparé pour ça. On n'était pas sûr si le monde voulait stationner là-bas. Et on n'a pas déneigé. Ils ont un stationnement assez immense au golf. Et cette année, on sera un peu mieux préparé. On va déneiger une plus grosse section pour le stationnement. Et donc, c'est une belle façon pour ceux qui font le hors, c'est d'aller directement, ou ceux qui font coureur des bois, d'aller stationner au Golf Héritage. Et Euh, samedi matin, est-ce qu'on a encore la possibilité de stationner à Montebello à côté de l'école et prendre une navette de là? je crois que oui, mais je vais vous dire que à la ligne d'arrivée, il n'y a pas beaucoup de stationnement. OK. Donc, c'est beaucoup plus sécur d'aller à l'école Papineauville. Il y a une navette à dimanche, à samedi, mais c'est pour les argents et les bronzes. Si vous êtes un skieur hors, euh, faites le stationnement au Golf Héritage. Mhm. OK. Donc, moi, je suis argent. Ouais. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? C'est probablement aller à Pour argent, Papineauville. il y a une navette qui départ au dormitoire à Papineauville et qui fait des arrêts au Château Montebello et à l'école Saint-Michel dans Ah, Montebello OK. et qui passe encore au Golf Héritage. OK. Donc, je pourrais stationner à Montebello, embarquer à l'école samedi matin sur Oui, cette navette. OK. euh, oui, mais proviso, euh, il n'y a pas assez de stationnement juste Ouais, non, je là. comprends. Alors, fais les planifications pour. OK. Je comprends. Merci. C'est bien. Et comme on l'a dit plus tôt, les skieurs hors reviennent, le camp hors revient à l'emplacement du camp des années passées. Je vais vous montrer une photo dans quelques diapos. Le dimanche. Donc, pour les coureurs des bois qui sont pas hors, c'est comme le même principe, les mêmes stationnements. Et cette fois-ci, à place d'aller à Golfe L'Héritage, on va à Montebello pour le départ. Et c'est les mêmes départs que d'habitude, à 6 heures pour les bronzes et moins 10 pour les argents et moins 20 pour les or. Et c'est la même coupure que d'habitude à 3h30 de l'après-midi. Il faut avoir fini les 4 premières sections. Et comme d'habitude, quand on dit avoir fini les 4 premières sections, il faut quitter
le point de contrôle avant 3h30. Cette année aussi, le checkpoint Sandpit que je vous montre maintenant, vous ne remarquez vraiment pas beaucoup de différence, mais il a quand même changé de place un petit peu. Donc, en tant que skieur, ce sera un peu plus facile d'arriver au checkpoint Sandpit. D'habitude, il y a comme une côte à descendre qui est un peu difficile, qui a comme un gros tour, et il y a des skieurs qui vont dans les deux sens. Et ça va disparaître parce qu'on a bougé le checkpoint, je dirais à peu près peut-être 200 mètres dans une place différente, mais c'est quand même un gros champ. Ça va être juste un peu mieux à gérer pour nous et pour les skieurs. Et comme j'ai dit tantôt, les bronzes et argent, arrivée et départ, c'est à Montebello. Euh, à la fin de la journée, il y a des navettes qui vont aller vers Papineauville et à Golf Héritage pour les voitures des skieurs or. Euh, une des choses qui est bien, c'est que cette année, euh, si vous voulez pas aller chercher votre médaille à l'école de Papineauville, à cause qu'on maintenant on a un emplacement à côté de l'église, à l'église, on est capable d'avoir plus d'infrastructures, d'avoir des choses pour nous aider à gérer les médailles et la nourriture à l'église de Papineauville. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez le choix de dire que je veux chercher ma médaille, pas à l'école, mais à la ligne d'arrivée. Donc, si quelqu'un vient vous chercher en auto à la ligne d'arrivée, vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, vous pouvez directement rentrer à la maison. Vous pouvez avoir de la bouffe. Si vous achetez un repas, vous pouvez avoir un repas directement à l'église et vous pouvez prendre votre médaille directement à l'église aussi. Donc, ça va être un peu plus simple pour les skieurs aussi. Réal, Oui. un moment. Un mot de clarification pour les navettes, pour le stationnement. Euh, les navettes se départent, pour les skieurs qui sont stationnés à la Golf Héritage, c'est seulement à dimanche. Il n'y a pas une navette pour le stationnement en samedi. Bon, merci Alors, beaucoup de ce détail. c'est pour les skieurs or, ce n'est pas pour les argents ou les bronzes. Qui, on veut que ces skieurs fassent le stationnement en Papineauville ou à Montebello seulement. Merci, Justin. C'est rien. Un détail important. C'est pour ça que Justin écrit le guide de skieur, parce que c'est lui qui comprend tous les détails. Voici le camp or qu'on employait. Allez, il y a une question de Fadir. Il y avait une petite question rapide par rapport Oui, à l'inscription, puis le choix de où aller chercher la médaille. Je m'étais inscrit juste après l'événement, genre ah, en février 2024. Là, il y avait comme une oui, oui, possibilité de oui. s'inscrire déjà pour l'année d'après. Puis je suis pas sûr s'il y avait cette question-là. Non, Euh, je ne crois pas. Frédéric, bonne question. Ouais. Comme toujours, D'ailleurs, moi, je suis pareil. Je me OK. suis inscrit trop de bonne heure, puis il n'y avait pas cette question-là. C'est parce qu'on n'avait pas encore inventé, on a comme changé les choses. La bonne nouvelle, c'est que je m'en souviendrai pas plus où est-ce que j'ai coché. On a l'habitude. Ouais. Euh, la chose la plus simple à faire, franchement, c'est d'envoyer un courriel à Marianne Adam. OK. Donc, envoyez un courriel à info à Ski Marathon. Vous dites simplement votre nom, naturellement. Et vous dites que vous êtes inscrit c'était au mois de juin, je pense, et que vous voulez ramasser votre médaille, Elle a fini. à la fin À la fin. À l'église. ou à Oui, à l'église. l'église, oui, À c'est ça. l'église, puis on aura quand même assez de médailles, mais elle va s'assurer que votre médaille soit, à l'église. et si c'est Et pas Oui. nécessaire, j'envoie pas d'email. Et puis, enfin, je vais réfléchir à ça là. Mais si finalement, si jamais j'y vais, je vais le chercher à l'église de Papineauville. À ce moment-là, j'envoie pas d'email. Non, si vous voulez la chercher, moi, je vous invite à envoyer un courriel. C'est la chose, je pense, la meilleure pour vous et pour nous. Mhm. Pour être sûr qu'on soit clair où le monde va aller chercher leur médaille. Ah, ok. Dans tous les cas, on envoie un email Ouais, en envoyez, disant où on peut. ouais. D'accord. C'est Et simple. d'ailleurs, je pense que je vais demander à un de nos organisateurs peut-être d'envoyer un courriel à tous ceux qui sont inscrits au mois de juin. Je Ouais. pense que c'est quelque chose qu'on a manqué. Et juste
comme ça aussi, moi, je viens juste de s'inscrire à l'automne et je me souviens plus où j'avais mentionné d'aller chercher mon médaille. Comme ça, je sais pas quand on va recevoir notre petite trousse, si ça pourrait être indiqué, parce que j'avais sélectionné quelque chose, mais la vie, ça bouge vite Ça comme ça. bouge vite, ouais, ouais. Peut-être ça serait Mais, bien pour que ça soit excuse, indiqué. normalement, quand tu t'inscris, il te renvoie un email en disant tout ce que tu as mis dans ton inscription. Fait que si tu regardes le email que tu as Ouais. reçu, tu devrais le savoir. Ouais, Ouais, je- et je vais le vérifier, mais je pense que peut-être qu'il y a une centaine de skieurs qui vont pas penser à vérifier Ouais. nécessairement vraiment que la médaille. je- C'est une belle surprise à la fin. je- euh, ouais, je vais vous dire que malheureusement, on a l'habitude parce que, tu sais, on doit gérer comme plus que 1000 skieurs. Et il y a beaucoup de monde qui, c'est comme c'est naturel, ils oublient, ils font des erreurs avec des petits détails comme ça, donc on a quand même un petit peu l'habitude. Euh, mais oui, s'il vous plaît, si vous pouvez, c'est écrit sur le courriel qui confirme tous les détails de vos inscriptions, mais on sait aussi que il y a du monde qui va arriver à la fin de l'arrivée, ils ont skié tout pendant 2 jours, ils sont fatigués, ils vont oublier, on le comprend un petit peu, ça aussi. Une autre question. Oui, Euh, je comprends que cette année, on encourage tout le monde de choisir un point de départ qui va les permettre de terminer à la ligne d'arrivée à Montebello. Mais ça m'arrive assez souvent que je m'inscris comme cours de bois et finalement, samedi après-midi ou dimanche après-midi, j'arrive pas à me rendre au cut-off time, OK? mhm, Donc, qu'est-ce qui va arriver si au bout de 3 sections ou 4 sections, j'ai ouais, manqué mon cut-off? ouais. Et j'imagine qu'il va y avoir une navette et cette navette, ça va me ramener où? OK, merci. Excellente question, merci beaucoup. Donc, ceux qui choisissent où leur ligne de départ est, c'est les randonneurs, pas les coureurs des bois. Euh, et ça, on fait ça pour comme nous aider à gérer les autobus et aussi pour aider le monde à finir, comme je disais avant, finir à Montebello. On comprend bien que il peut y avoir des intempéries, le monde, l'entraînement n'a pas très bien été. Si on a un coureur des bois, c'est très évident que des fois, on fait pas le cut-off, des fois, on a un ski qui se brise. Donc, à tous les checkpoints, on appelle ça un autobus de réchauffement. Donc, on doit être prêt au cas qui fait moins 35 degrés. Euh, donc, on sera très prêt pour gérer les skieurs pendant la journée. Si on a un skieur qui finit à un certain checkpoint et on peut plus continuer, on va embarquer dans une navette qui va nous amener, comme d'habitude, elle va nous amener euh, à Papineauville, où tous nos choses sont à Papineauville. Quand on est un skieur puis qu'on a on a un sac à part qu'on skie pas avec, tous ces sacs sont en général à Papineauville. Et c'est de Papineauville où on a des navettes qui vont où le monde doit aller. Si le monde a acheté comme un autobus pour retourner à Toronto ou à Montréal, tous ces autobus partent de Papineauville. Donc, partout sur le terrain, le samedi et le dimanche, si un skieur doit abandonner, il aura une navette qui va l'amener à Papineauville. Au cas c'est quelqu'un de Château-Montebello, la navette va l'amener au Château-Montebello. OK. Merci. Ouais. Une des choses, donc on est très prêt pour ça. La différence, c'est que dans les années passées, il y a une dizaine d'années, on avait des autobus qui se promenaient comme sans arrêt sur le parcours, qui allaient chercher du monde un peu partout. Et maintenant, on gère ça comme un peu mieux pour qu'on n'ait pas d'autobus qui se promènent un peu partout. Mais on est comme très préparé à savoir qu'on doit sortir des skieurs de chaque checkpoint. Donc, quelques petits éléments clés. Euh, Vu qu'on a ce sentier avec Cannock, comme je disais avant, il y a beaucoup moins de ski sur le bord des routes. C'est un sentier qui est très établi. Eux-mêmes font du ski de fond et ils offrent du ski de fond sur leur terrain pendant l'année longue. Déjà, les dernières 2 semaines, ils ont déjà commencé à faire du damage et préparer leur trajet de ski sur leur terrain.
Et aussi, même quand on n'est pas sur parce qu'on fait pas tout dans Canuck, c'est seulement environ 60-70% qui est sur Canuck. Euh, les autres pistes qui ne sont pas sur Canuck sont aussi très, très bien, très faciles à gérer. Et celui qui fait notre damage, Denis Marcotte, est comme très content des conditions de piste de ski. Euh, je dirais que le trajet, en général, euh, a moins de très grosses montées que dans le temps, mais il y a beaucoup de petites montées. Donc, à la fin de la journée, on a quand même monté pas mal de mètres. Je peux dire ça comme ça. Il y a, je dirais, plus que 1500 mètres à peu près de dénivelé. Mais c'est un peu moins technique que dans le temps. Si on se rappelle tous du fameux bobsled run sur la troisième section le samedi des années 90 et les ans 2000, il n'y a pas de sections qui sont comme aussi difficiles que ça. Et pendant la journée, on verra encore si on fait coureur des bois, il y aura des randonneurs qui vont commencer à différents points pendant la journée. Et comme d'habitude, différentes parties de la journée, on va rencontrer des skieurs, qui sont des randonneurs. Et comme j'ai dit avant, les prix sont maintenant dispo à la ligne d'arrivée. Juste des points clés, encore plus si on a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire coureur des bois, de faire un peu attention à la météo. Le monde se rappelle peut-être qu'il a fait comme moins 35, je pense que c'était en 2020 ou en 2019. Le monde a eu beaucoup de difficultés avec le froid. Si on n'a pas l'habitude de skier des très longues distances et que c'est un gros défi personnel de faire le 80 km par jour, d'être quand même assez prêt si on voit que la météo va prédire qu'il fait comme un moins 20. Et si vous avez besoin de conseils, de ne pas hésiter, encore une fois, d'envoyer un courriel à info à skimarathon.ca et de dire je suis un peu inquiet de la température, on voit que la prédiction de la météo va être moins 25 et on a l'habitude de jumeler les skieurs avec du monde qui ont beaucoup d'expérience pour leur donner des conseils de savoir comment gérer la fin de semaine s'il fait très très froid. Ça s'applique un peu moins aux coureurs des bois que les randonneurs. L'année passée, quand on a préparé ce qu'on appelle le plan B, qu'on a l'habitude de faire, l'année passée, la situation n'était pas idéale. Euh, on aime que les skieurs randonneurs qui sont plus débutants, qu'ils ont les derniers deux sections qui ne soient pas très difficiles. Et l'année passée, quand on a changé le parcours à la dernière minute, on a fait la dernière section trop longue. Donc, on est bien préparé pour ça. On le comprend très, très bien. Et on est en train de préparer notre plan B. En tout cas, s'il n'y a pas beaucoup de neige cette année à la fin de janvier ou début février, on sait que c'est la trail qui est entre Montebello et Canuck. C'est là qu'on aura le plus de difficultés. Donc, on est chanceux qu'on a la flexibilité de travailler à l'intérieur de Canuck. Ils ont beaucoup de trails, mais c'est quand même pas des trails, c'est pas infini. Donc, on est en train de préparer comment on va gérer la situation. C'est quelque chose qu'on va faire pendant le mois de la fin de décembre et au début janvier. Je vais rappeler à tout le monde qu'on n'est pas une course, c'est un événement amical. Encore une fois, si vous avez jamais fait coureur des bois, euh, j'espère que vous allez venir. C'est un événement qui est très, très sympa. Je pense qu'à cause qu'on n'a pas de gagnants qui font la première, la deuxième, la troisième place, même si on a des skieurs qui sont comme très, très compétents et très capables et très rapides, c'est un événement où le monde est comme ensemble de toutes les habilités. Et c'est ça qui fait les choses spéciales. Je pense que c'est une des grosses raisons que Jack Rabbit adorait notre événement. Et encore une fois, si vous êtes sur le trajet, n'oubliez pas de dire merci à des bénévoles. Ils sont dehors toute la journée pour nous aider à mettre l'événement sur place. C'est du monde incroyable. Euh, Encore une fois, si vous êtes un débutant, c'est la première fois que vous faites coureur des bois. N'oubliez pas que c'est supposé d'être le fun. Des fois, ça peut être un peu difficile. Soyez très prêts pour les points de contrôle, à comprendre comment manger et boire et combien de temps prendre sur les points de contrôle. Souvent, ce qui se passe avec les débutants,
Ils ne réalisent pas que les minutes passent vite quand on est à un point de contrôle et qu'on ne skie pas. Et tout à coup, ils doivent skier trop vite parce qu'ils ont trop perdu de temps au checkpoint. Euh, et ils n'arrivent pas à faire le cut-off qui est à 3h30. Sur notre site web, d'ailleurs, on a un outil Excel où le monde ils peuvent comme s'aider et pratiquer à voir comment vite ils doivent skier de section à section pour comprendre si l'entraînement les aide à être bien préparés pour finir l'événement. Euh, donc, je vous invite à aller voir ça sur notre site web. Euh, une des choses, je pense, qui font les choses, je pense que ça améliore la situation, c'est les skis de fond qui sont à peau. Maintenant, il y a beaucoup moins de temps qui est mis à farter les skis. Pour beaucoup de monde, je pense que c'est un peu plus facile euh, de finir l'événement s'ils emploient des skis de fond à peau plutôt que des anciens skis de fond où il faut faire du fartage. Je pense que ça les aide à être un peu plus efficaces pendant la journée. Encore une fois, ça c'est pour ceux qui sont plus débutants. Je recommanderais qu'il faut faire un minimum de 250 km pendant l'hiver pour se préparer. Beaucoup de monde font à peu près 500 à 600 km. Ça dépend un peu beaucoup de la personne, s'ils sont très en forme, parce qu'ils font déjà du jogging, de la course à pied, du vélo. Ça dépend beaucoup de la personne, de la qualité en temps de skieur. Mais avoir un minimum de 250-300 km sur les jambes, c'est vraiment une bonne idée. Une des façons typiques pour se préparer, c'est d'être préparé à la fin du mois de janvier, être prêt à faire presque un 80 km de 2 jours consécutifs. Pour la plupart du monde, c'est de se préparer à faire un minimum de 2 journées de 40 km le samedi et le dimanche pour un total de 80. Ce serait comme un minimum, je dirais, d'essayer de faire ça. Des fois, c'est mieux d'essayer de faire ça que de faire une journée de 60 et une autre journée de 20. Ben, ça dépend de la personne aussi. Il faut faire attention au dénivelé. Euh, je pense de faire une journée de 800 mètres, si elle est comme 40 km, ce serait comme une bonne indication qu'on va être capable de gérer la situation pendant la fin de semaine quand on sera sur notre trajet. Euh, on a à peu près un 1500 mètres de dénivelé chaque jour. Donc, c'est bien de se pratiquer dans le même genre de situation. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, si on skie dans notre propre région où les trajets sont comme un peu, je ne veux pas dire qu'ils sont faciles, mais ils sont pas très techniques. Des fois, ça nous aide pas à être bien préparés. Donc, faut pas oublier que pendant l'hiver, faut quand même aller assez souvent sur des terrains, sur des sentiers qui sont un peu plus aventurés pour être prêt pour le marathon. Parce qu'il y a beaucoup de, c'est pas un terrain super technique, mais en même temps, il y a beaucoup de montées, de descentes, de tourner à gauche, de tourner à droite. Donc, c'est bien d'être bien préparé, naturellement. Et aussi, si vous faites argent et surtout si vous faites or, ne pas oublier d'avoir un sac à dos. Il n'y a pas besoin d'avoir le sac à dos sur le dos à chaque fois qu'on va skier, mais je dirais au moins la moitié du temps, c'est bien d'avoir le sac à dos pour être prêt à avoir le poids. C'est un peu plus difficile de tourner à gauche et à droite. Pas simplement le poids, mais juste la grosseur du sac à dos qu'on a quand on fait la catégorie or. À cause c'est souvent un pack-sac disons, de 50 litres, plus ou moins. Et ça nous ballotte un peu de gauche à droite quand on fait du ski avec ça. Euh, ouais, comme je viens de dire, avoir des sorties, des longues sorties avec un pack-sac qui, je dirais, à peu près 20 livres. Ça dépend beaucoup. Ceux qui ont beaucoup d'expérience, ils arrivent à avoir un sac à dos qui est, je dirais, moins que 16 livres. Mais quand on a un peu moins d'expérience, c'est mieux de faire attention et d'être bien préparé avec la nourriture et les habits qu'on a besoin, euh, du linge sac pour le lendemain. Donc souvent, quand on est débutant, on aura un sac à dos qui sera plus, je dirais, en 20-22 livres. Encore une fois, ça dépend de la grosseur de la personne aussi.
Il faut aussi comme comprendre qu'est-ce qui va se passer au camp Or. Si on n'a pas l'habitude de dormir dehors dans un sac de couchage, c'est peut-être une bonne idée d'essayer pendant l'hiver, pas que ce soit la première fois au camp Or. Et quand on arrive au camp Or, ce qui se passe, on passe la soirée à sécher son linge pour être sûr qu'on a du linge sec pour le lendemain. On sait qu'on va se lever très tôt. C'est une bonne idée d'avoir de la nourriture qui est facile à préparer et facile à manger. La plupart du monde achète de la nourriture déshydratée dans un magasin de sport qui a simplement ajouté de l'eau bouillante, puis c'est prêt à manger 10-15 minutes plus tard. Euh, le matin, on se lève à peu près à 4 heures du matin. Donc, quand on arrive, faut pas être. Des fois, si c'est la première fois au camp Or, ça va être un peu intimidant. Le monde, ils sont fatigués, mais ils sont assez gentils. Ils sont trop fatigués pour être méchants. Euh, faut simplement s'inviter à un feu et dire, c'est la première fois que je fais ça. Et le monde serait tout content d'être assis avec vous puis de vous donner des conseils toute la soirée. Souvent, j'aime avoir une collation dans mon sac de couchage pour la nuit. Des fois, quand c'est 1 heure du matin, 2 heures du matin, on commence à avoir un peu froid. Et des fois, c'est une bonne idée de simplement avoir un petit quelque chose à manger pour comme, lui donner d'énergie à garder le corps encore un peu plus chaud pour le restant de la nuit. Et encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de dormir dehors en hiver et l'idée de faire le camp hors est un peu intimidant, je vous invite à envoyer un courriel euh, à info@kimarathon.ca et on vous met en contact avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ça arrive toutes les années, il y a quelqu'un qui nous demande des conseils, on les met en contact. On a des ambassadeurs qui ont beaucoup d'expérience. On est très content de faire ça. Juste des petits mots sur le guide de skieur. Oh, j'ai oublié de traduire ça en français, je m'excuse. Euh, cette année, on a décidé, on voyait que le guide de skieur était plus, il y avait certains éléments qui se répétaient d'année après d'année, qui changent pas trop. Et donc, on a beaucoup mis le guide de skieur sur notre site Internet comparé avant. On va quand même écrire un guide de skieur qui va être prêt dans quelques semaines, mais beaucoup de l'information qui est normalement sur le guide est déjà sur notre site Internet. Et évidemment, on l'a aussi préparé en français. J'ai oublié de traduire ça en français, je m'excuse. Mais c'est assez facile à trouver sur notre site. Et sur le guide de skieur, on donne tous les détails de où il faut stationner le samedi, le dimanche, comment se rendre au marathon, où on va aller chercher notre dossard. Il y a tous ces détails, les détails sur le checkpoint, sur la nourriture qui est dispo, euh, la sécurité sur le trajet. Il y a les cartes détaillées de chaque section qui nous aident à comme gérer et de décider combien de temps on va skier sur chaque section. Hmm. Des fois, parce qu'une section d'une autre, des fois, on sait qu'on peut skier peut-être 9-10 km/h, mais d'autres sections, on ne sera pas capable à cause qu'il y a trop de dénivelé. Et en lisant le guide de skieur, ça nous aide à dire, oh, cette section, je vais seulement skier 8 km/h. Et donc, ça nous aide à nous préparer pour être sûr qu'on va faire le cut-off à 3h30. Une des choses que j'aimais faire dans le temps, je le fais encore, je le fais encore, sur mon dossard, j'écrivais le temps que je vais finir chaque section pour que je comprenne comment la journée se déroule, voir si j'arrive à suivre le schedule que j'avais. Oups, je m'excuse. J'ai mes diapos. Euh, un petit dernier mot sur le défi canadien de ski. Euh, c'est quelque chose qu'on a commencé pendant la pandémie. On espère que ça va lancer ça à la fin de l'année. Ça commence au 1er janvier. Le défi canadien de ski, c'est un petit programme qui est gratuit pour les jeunes enfants. L'idée, c'est d'encourager le monde à skier pendant tout l'hiver. On a un programme qui est très similaire au marathon de ski. On a des prix qui s'appellent argent, or, bronze, la même chose que le marathon. Le plus on skie des journées de 15 km, le plus on accumule des sections et on a des prix à la fin de l'année. Ça dure tout l'hiver et on reçoit une tuque comme le marathon.
euh, et ça coûte 49 $. Souvent, c'est une façon d'aider les familles à skier ensemble et d'encourager, comme je dis, les familles, s'il y a quelqu'un dans la famille qui fait coureur des bois, mais il va être sûr de skier avec les enfants, par exemple. C'est une façon d'encourager le monde à passer du temps ensemble pendant l'hiver à skier. Merci. Je suis encore au vivant. Exactement 1 heure. Excuse, j'ai la voix un peu enrouée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie beaucoup de passer 1 heure de temps avec nous. Et vous êtes tous inscrits déjà ou vous allez bientôt vous inscrire? Vous faites tous coureur des bois, j'assume? Oui. Ouais. Fantastique. Euh, Combien de personnes fait or ici? Qui fait bronze? Qui fait argent? OK, cool. Ceux qui font argent, vous pensez faire or une fois ou dans quelques Oui. années? Oui. Comme ça, Cool. si je suis capable de réussir mon cut-off, ouais, on verra l'année ensuite. Fantastique. Je le fais Cool. avec mes enfants. J'ai pas intention de le faire en or pour l'instant. Pour Je suis à l'instant. mon deuxième argent. Et Fantastique. ouais. Pour le vrai, là, argent, c'est pas vraiment plus difficile que bronze, parce que de toute façon, bronze, tu es obligé d'avoir un pack-sac sur le dos pour avoir tes affaires. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. Cool, cool. Vous êtes de quelle région, Joël? T'es de où? Kentley, donc Ouais, Gatineau. Chris à Gatineau. Cristal, je te connais déjà. Andrew, t'es de où? Montréal. Montréal, cool. Et Luc, toi, je dois savoir ça par cœur. Moi, je me rappelle pas d'où tu es. Non, non, ben moi, je m'entraîne. Puis là, je fais du ski à Saint-Donat. Saint-Donat, cool. Fait que, avec du dénivelé, on en a. On n'a pas de piste trop plate. Puis c'est pas pire. Et Puis on est bien. Puis d'ailleurs, on a de la neige déjà. Moi, je skie depuis 2 semaines. tu dois être ski depuis 2 semaines. Les pistes sont tracées. T'as combien